Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 20, page 128. Donc c'est un classique où on étudie une suite, en fait deux suites modélisées par des matrices. Donc là on a deux suites UN, VN qui sont liées l'une à l'autre et on utilise les matrices pour étudier cette suite. Donc voilà, on vous donne deux suites définies par ces relations de récurrence. On introduit un vecteur xn composé de unvn et une matrice A, en fait, qu'on retrouve ici 1 demi un, 1 demi vn, 1 tiers un, 2 tiers vn. Démontrer la relation de récurrence, et là ça nous fait penser à une suite géométrique, mais qui n'est pas numérique, qui est plutôt matricielle. Là aussi ça nous fait penser à la suite géométrique. En fait, A joue le rôle de la raison. Ensuite, on cherche à diagonaliser A, B matrice diagonale, pour déterminer l'expression de AN, et ensuite déterminer XN, et en fait les expressions de UN et VN. Voilà, bon bah on y va. Question 1, donc exercice 20, page 128. XN est égal à UN VN. Donc on nous demande de mettre le schéma sous forme matricielle. A c'est 1 demi, 1 demi, 1 tiers, 2 tiers. Xn plus 1 est égal à Un plus 1, Vn plus 1, qui est égal à Un plus 1, c'est Un plus Vn sur 2, Un plus 2Vn sur 3, qui vaut 1 demi Un plus 1 demi Vn, et ici 1 tiers Un plus 2 tiers Vn. Et là, la matrice saute aux yeux, donc là on voit le vecteur UNVN apparaître. Et donc là, on va apparaître la matrice 1 demi UN plus 1 demi VN. Donc on a fait 1 demi UN plus 1 demi VN. Et là, on a fait 1 tiers UN plus 2 tiers VN. Sinon, une autre façon de faire, c'est de calculer AXN avec les données et constater qu'on obtient bien XN plus 1. Pour la question B, ça se fait par récurrence. Montrer que, quel que soit un entier naturel, xn est égal à a puissance n x0. Donc, pour n égale à 0, a puissance 0, x0 est égal à i. Donc, a puissance 0, ça vaut i, x0. Et i fois x0, ça donne x0. Donc, vrai au rang 0. Ça, c'est l'initialisation. Pour l'hérédité, on suppose que
il existe un entier naturel tel que xn est égal à a puissance n x 0. Il faut montrer que ça reste vrai au rang n plus 1, autrement dit xn plus 1 égale a n plus 1 x 0. Donc on a x puissance n plus 1 qui vaut, eh bien d'après la question précédente, ça vaut a fois xn. Et xn, d'après l'hypothèse de récurrence, xn c'est an x0. Et là clairement on voit que c'est an plus 1 x0. Donc vrai au rang n plus 1. On a fini l'hérédité. Donc là c'est l'hérédité et là c'est l'initialisation. Donc quel que soit l'entier naturel n, xn est égal à a puissance n x0. Et donc là, on constate que pour calculer xn, il suffit de calculer a puissance n. Xn, c'est le vecteur unvn. Autrement dit, la suite, pour déterminer l'expression de la suite, des suites un et vn, il suffit de déterminer l'expression de a puissance n. Et donc là, maintenant, on passe à la deuxième question, qui est le calcul de la puissance de a, à condition qu'elle soit diagonalisable, car vous verrez plus tard, si vous faites des matrices, il existe des matrices non diagonalisables. Donc, deuxièmement, voilà la matrice P qui vaut 4 cinquièmes, 6 cinquièmes, moins 6 cinquièmes, 6 cinquièmes. Bon, moi quand je vois cette matrice, je n'ai pas envie de faire des calculs avec. Donc ce que je cherche à faire, c'est est-ce que je peux la réécrire plus simplement pour faciliter les calculs. Là, on voit que le 1 cinquième est un facteur commun. Donc on peut écrire 1 cinquième par 4, 6, moins 6, 6. De même pour P', sauf que P', il n'y a pas de facteur commun. Bon, là, elle n'a pas l'air très méchante pour les calculs, mais quand même, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre au même dénominateur. Donc là, on fait x3, x3, x2, x2, x3, 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 x3. Donc là, on a 3 sixièmes, moins 3 sixièmes, 2 sixièmes, 3 sixièmes. Et comme ça, je peux prendre 1 sixième en facteur. Il va rester 3, moins 3, 3, 2. Bon, l'intérêt de faire ça, c'est le calcul. C'est purement calculatoire. D'accord ? Présenter la matrice sous sa forme finale comme ça, on conserve comme ça. Maintenant, si je dois calculer P multiplié par autre chose, je préfère manipuler la matrice sous cette forme que celle-là. Montrer que P et P' sont inversibles. Donc là, on calcule le déterminant de P. Là, on va prendre cette forme. D'accord ? Ici, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on va prendre cette forme pour calculer le déterminant d'une matrice qui est sous la forme d'un nombre fois une matrice. On va prendre ça. Ça se calcule facilement. 4 cinquièmes fois 6 cinquièmes, ça donne 24 25e, moins 6 fois 6, 36, donc ça donne 36 25e, qui donne 60 25e, non nul. Donc, P inversible.
De même pour P', déterminant de P'. Que vaut le déterminant de P'? Eh bien, on fait ça fois ça. Non, ça fois ça. 1/2 fois 1/3, ça donne 1/6, moins 1/2 fois moins 1/2, qui donne plus 1/4. Bon, clairement, c'est non nul. On peut mettre au même dénominateur, fois 2, fois 2, fois 3, fois 3, qui donne 5/12. Donc, P' inversible. Bon, je pense que la question aurait dû être montrer que P' est l'inverse de P, parce que quand on voit la question B, déterminer la matrice diagonale B telle que P', B, P soit égal à A. Autrement dit, P et P' sont l'inverse l'une de l'autre. Alors là, il demande juste de montrer que P et P' sont inversibles. Si au moins ils avaient demandé de calculer l'inverse de P, on aurait constaté que c'est P'. Bon, là, donc je rajoute cette question supplémentaire. Je vais calculer P', et je vais constater que ça vaut I. Sinon, la question B n'a pas de sens. Donc, là, pour calculer P fois P', je vais prendre plutôt ces formes-là. Donc, 1/5, 4, 6, moins 6, 6, par 1/6, 3, moins 3, 3, 2. Là, je peux mettre de côté les deux constantes, là, les deux scalaires. 1/5 par 1/6, ça donne 1/30. Et là, je fais le produit. 4 fois 3 plus 6 fois 3. 12 plus 18, ça donne 30. Moins 12 plus 12, 0. Moins 18 plus 18, 0. Et plus 18 plus 12, 30. Maintenant, on rentre le 1/30 à l'intérieur et ça donne 1, 0, 0, 1, I. Donc, P-1 égale à P' et P'-1 égale à P. Et là, la question B a du sens. Donc, question B, montrer, ou déterminer plutôt, B tel que P', P égale à A. Donc, c'est un peu comme l'exercice précédent qu'on a vu. Autrement dit, P-1, B, P égale à A. Ça équivaut, puisque P est inversible. En multipliant à gauche par P, ici, ça donne P, P-1, B, P égale à P, A. Ça vaut I. Et donc, BP égale PA. Maintenant, on multiplie à gauche par P-1. Ça donne BP, P-1 égale à PA, P-1. Bon, on n'a pas l'habitude d'écrire les choses comme ça. En principe, dans le schéma classique, on écrit plutôt P-1 AP, mais bon, ce n'est pas grave. Et donc là, il nous reste B égale à PA, P-1. Et donc, pour déterminer B, on calcule cette matrice-là, qu'on fera dans la prochaine vidéo.